Hey mes copilotes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce premier épisode de la série Comment bien s'améliorer sur Rocket League. Alors ce sera fait en plusieurs tutos et donc plusieurs parties. Et là c'est le premier épisode sur les settings, très important les settings dans le jeu. On va développer ça après. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. D'ailleurs je live tous les jours sur Twitch de 13h à 16h, vous êtes les bienvenus les gars. Allez, sur ce, c'est parti! Si vous souhaitez me soutenir et briller sur la piste, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique d'objets en sélectionnant en haut à droite Soutenez un créateur en écrivant le code URL. En toute transparence, cela me permet d'obtenir un soutien sur chaque achat de voiture et d'objets que vous ferez. Ce geste m'aide énormément et je tiens à remercier toutes les personnes qui l'utilisent et qui l'utiliseront. Allez, sur ce, à vous mes copilotes et bonne vidéo! Ok, donc premier point hyper important pour commencer le jeu, ce sont les settings les gars. Donc vous allez dans paramètres, jeu. Alors, vous pouvez garder le turbo en illimité si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Ça c'est par rapport au chat écrit, chat vocal, etc. Donc ça c'est vraiment personnel, hein, tout ce qui va se passer ici. Nous on va surtout regarder tout ce qui est caméra et commande, et même interface pour commencer. Donc on va aller sur la caméra. Donc le champ de vision sera à 110 hein, en général, parce que si vous le mettez en dessous, bon, vous allez clairement moins voir sur le jeu. Les secousses de la caméra, c'est au goût de chacun. Moi personnellement, je les enlève. Je sais que la plupart des gens les enlèvent quand ils commencent le jeu, voilà. Donc moi personnellement, je les enlève. Voilà. Par exemple, vous avez Batou qui lui les laisse et se débrouille très très bien avec. Sinon, par exemple, K-Dop lui les enlève totalement. Donc voilà. Ça c'est un peu au goût de chacun. Alors sinon vous avez des pré-réglages, hein. Vous avez des pré-réglages, vous voyez, en fonction des joueurs, hein. Ça c'est nouveau d'ailleurs dans le jeu, et ça y était pas avant. Vous avez plein de joueurs pro et vous avez des réglages, mais bon. Moi, si j'étais vous, je ferais mes propres réglages. Vraiment, c'est hyper important, on est tous différents sur le jeu. Ensuite, la distance. Donc, moi personnellement, ma distance, elle est à 260, mais en général, il faut être entre 260, voire minimum 250, jusqu'à, on va dire, 300, parce que sinon, en dessous, vous verrez pas assez autour de vous, et au-dessus, vous serez pas assez précis. Ensuite, la hauteur. Donc, la hauteur, c'est bien sûr la hauteur de votre caméra. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais mettre la hauteur à 70. Vous voyez, on dirait que je frôle le parterre. Alors qu'avec une hauteur, par exemple, à 100 ou à 110, vous avez tout de suite une vue un peu plus aérienne, ce qui vous permet vraiment de mieux frapper dans le ballon, de voir un peu plus autour de vous et puis de vous sentir un peu moins oppressé au sol, hein, tout simplement. Donc voilà, on va voir le paramètre suivant qui correspond à l'angle. Alors l'angle c'est important, alors le mien est à -4 voire -5 maximum. Alors l'angle c'est bien sûr l'inclinaison de la caméra. En général personne ne le met à 0, vous voyez on se sent comme ça un petit peu là quand on joue, voilà c'est un peu compliqué. Donc plutôt que de le mettre à 0, bien entendu on va le mettre au moins à -4 je dirais. -3 c'est vraiment le grand minimum. Donc en général c'est entre -4 et -5, les deux principaux utilisés sur le jeu, -4, -5. Ça peut aller à -6 mais vraiment c'est l'extrême quoi. Donc moi je dirais entre -5 et -4. Personnellement je suis à 110 -4, 110 -5, ça dépend de mon humeur. Voilà, il y a des jours je me réveille le matin, je dirais bien oh je mettrais bien -5 tu vois. Bon bah vas-y bah ça dépend des jours. Donc voilà, on va passer à la rigidité maintenant. Donc la rigidité c'est à quel point votre caméra va se détacher ou non de votre voiture quand vous allez bouger. Donc là par exemple si je mets la rigidité, alors on va le refaire, si je mets la rigidité à 0, regardez bien ce qui va se passer. La voiture part et la caméra reste fixe, donc la voiture devient toute petite à l'écran, tellement la caméra ne suit pas la voiture. Et vous voyez dès que je freine, hop là, elle se rapproche de l'écran. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. On va dire que pour une caméra, une rigidité devra souvent être entre 0,50 et 0,80. On va dire qu'en dessous de 0,50 ça se détache un peu trop de la voiture. Après c'est au goût de chacun, ça peut changer hein, d'une personne à l'autre. Personnellement je ne mettrai jamais en dessous de 0,65 et jamais au-dessus de 0,85 voire 90 parce que sinon c'est trop fixe hein. Vous voyez si je le mets à 1 ça suit vraiment la voiture, t'as l'impression le mec il a un torticolis quoi, donc laisse tomber. Donc je préfère personnellement, encore une fois, hein, parce que ça dépend de chacun, je préfère personnellement le mettre à 0,80 ou 0,75. Comme ça, on a quand même une bonne petite marge, une petite souplesse quand même. Voilà, personnellement, ce sont les paramètres que je préfère. Après, c'est au goût de chacun, encore une fois. Mais je ne peux que vous les conseiller. On passe maintenant à la vitesse de rotation. Donc la vitesse de rotation, c'est tout simplement à quelle vitesse va tourner votre caméra quand vous allez faire comme ça avec le joystick. Donc si vous avez une vitesse de rotation, on va la mettre, hein, qui est au maximum, donc par exemple à 10, hop là, vous voyez là, c'est Ninja Warrior, c'est impossible de voir à droite et à gauche.
Et si vous l'avez à 0, c'est juste impossible. C'est comme dans Zootopia, vous savez, là, le paresseux, là. Il y a quelqu'un à gauche? Wow. Je sais pas, tu vois, t'es pas sûr, ou alors tu le vois l'année prochaine à la limite, mais voilà, il faut plutôt mettre une vitesse de rotation, je dirais, entre 3 et 5-6. Personnellement, ma vitesse de rotation est à 3,50, voilà. C'est assez utile quand même, parce que imaginez, vous avez le ballon, tac, hop, vous voulez regarder le boost, hop, et le ballon. Et c'est pour éviter de se perdre, hein, tout simplement. Parce que si vous regardez le ballon comme ça, et le boost, si vous allez trop vite, vous allez rater des informations et vous allez même vous embrouiller les pinceaux tout simplement. Donc je vous conseille vraiment, très important, de mettre la vitesse de rotation, je dirais entre 3 et 6 à peu près. Voilà. On passe maintenant à la vitesse de transition. Alors la vitesse de transition, c'est un petit peu différent, hein, de la vitesse de rotation. La transition, c'est tout simplement à quelle vitesse la caméra va tourner entre la caméra normale et la caméra du ballon. Vous voyez la vitesse là, qui est relativement normale et qui ne fait pas trop mal aux yeux d'ailleurs, faites attention à ça. La vitesse de transition pour ma part est à 1.30. Donc vous voyez, hein, si je la mets à 1, on voit que c'est un peu lent quand même. Et si je la mets, on va la mettre au maximum. Et si je la mets à 2, hop, hop, c'est quasiment instantané et c'est vraiment horrible. Donc là, hop, oh, oh, on a l'impression que on est dans une autre, une autre dimension, quoi. Donc, moi personnellement, je conseillerais une vitesse de transition entre 1.20 et 1.40, voire 1.50 grand max. Au-dessus, ça devient vraiment rapide, hein, vous voyez, entre ça et ça, c'est très dur, hein, de lire un petit peu les mouvements. Donc je conseillerais vraiment entre 1.30 et 1.40, voire 1.20. Mais vraiment pas au-dessus ni en dessous, sinon après vous allez vous perdre, ou alors ce sera trop lent. Alors l'axe de rotation, tout simplement, c'est par rapport à la caméra. Donc par exemple quand là je mets le joystick vers le bas, ça met la caméra vers le haut et inversement. Donc ça c'est au goût de chacun, ça n'a pas de grande importance. C'est vraiment en fonction de ce qui vous paraît le plus agréable à faire, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour les caméras. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à mettre vos différences de caméra par rapport aux miennes. C'est toujours intéressant à savoir, voilà. Ok, donc maintenant on passe aux commandes. Donc moi je suis un joueur manette, donc forcément je ne pourrais que conseiller les joueurs manette entre guillemets. Les joueurs clavier souris, désolé les gars, c'est pas contre vous, vraiment je vous assure. Mais voilà, c'est comme ça. Vous avez je pense des très bons tutos sur YouTube sur les joueurs clavier. Mais aujourd'hui on se focus sur les joueurs manettes. Allez, donc pour la sensibilité de la direction, je l'ai mis à 1.50, donc vous pouvez la mettre entre 1 et 2 je dirais, c'est vraiment ce qu'il y a de plus optimal. Au-dessus ça devient trop n'importe quoi et en dessous ça devient trop lent. Voilà, ça dépend en fait de votre ressenti surtout, hein. Pour la sensibilité aérienne, ça dépend en fait finalement de vous. En général il faut qu'elle soit pas mal calibrée, il faut que les deux soient à peu près identiques, hein, entre la direction et la sensibilité aérienne. Vraiment faut que les deux soient à peu près identiques, sinon il y a un trop gros décalage et vous n'allez pas vous sentir à l'aise quand vous allez par exemple vouloir tourner puis d'un coup partir en l'air avec une balle. C'est là que ça va devenir un peu compliqué si vous avez un trop gros décalage tout simplement les gars. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire par rapport à la sensibilité. Alors attendez, hop. Donc pour la zone morte, hein, ça détermine en fait à quel point vous devez bouger votre joystick pour que la voiture fasse un mouvement, surtout en l'air d'ailleurs, hein, par rapport à la direction. Donc par exemple si vous voulez faire un saut rapide comme ça, et ben vous verrez que si votre zone morte est trop élevée ou pas assez, vous pourrez justement ne pas le faire, vous n'arriverez pas à le faire en fait tout simplement, et ça fera une sorte de kebab genre ça, alors que vous aurez envie de faire ça. Vous voyez, et en fait ça dépend vraiment de la sensibilité de votre joystick. C'est très important d'avoir un joystick bien calibré. Ça va déterminer vraiment 90% de votre gameplay. C'est à dire que même si vous avez de bons paramètres, et bah, si vous n'avez pas un joystick qui est opérationnel, ça va être compliqué de faire des bons moves. Donc c'est aussi à vous de calibrer votre zone morte préférée entre guillemets. Ça dépend aussi de votre manière de jouer. Moi personnellement je la mets à 0.08 puisque ça correspond en fait pas mal à la manette Xbox One Series X. Donc voilà. Ok, donc la zone morte directionnelle de l'esquive sera également importante. Personnellement je l'ai mis à 0.70. Ça sert également à savoir, hein, tout simplement à quel point le joystick va bouger afin de réaliser un saut sur le côté par exemple, ou juste un saut comme ça, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout simplement ça détermine à quel point vos mouvements seront précis. Par exemple pour faire soit ça ou encore une fois soit ça, un mouvement en l'air. Ça détermine pas mal de choses les zones mortes, donc elles sont assez importantes. Donc comme vous l'avez vu, hein, la première elle était à 0.08. Mais par contre celle-là, mettez-la plutôt aux alentours des 0.70. Voilà, 0.65, 0.75 maximum on va dire. Parce que sinon vous serez dans une zone d'inconfort en permanence et ce sera compliqué pour votre progression.
Voilà, donc tout ce qui est vibration, ça c'est purement personnel, hein, tout ce qui est vibration de la manette, etc. Pour le clavier souris, je vous laisse vous référer à des vidéos spécialisées pour le clavier souris. Et on a tout vu au niveau des commandes. Et je vous en dirai plus d'ailleurs sur la manette juste après l'interface. Alors pour l'interface maintenant, voilà, ça c'est assez important quand même. Par exemple, les plaques nominatives sont assez importantes. Pour bien s'améliorer dans le jeu au début, vous verrez que vous aurez un peu de mal à voir les adversaires et même vos coéquipiers. Donc pour vous aider, vous avez ce petit tips de la plaque nominative qui est à la base à 100%. Mettez-la au moins à 150%, comme ça vous voyez au moins plus les plaques nominatives des joueurs. Donc vous pourrez plus facilement les voir sur le terrain, hein, tout simplement. Sinon l'échelle d'interface et d'affichage, ça c'est pas très important, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Autrement, pour ceux qui veulent savoir comment mettre les km/h dans le jeu, parce qu'on me l'a pas mal posé comme question, vous avez tout simplement à cocher ici système métrique, comme ça c'est fait. Et sinon on va quand même passer rapidement à la vidéo. Donc tout dépend de votre PC, tout dépend de vos préférences. Si vous avez un PC qui est plutôt basé sur la performance, vous pouvez tout mettre. Si vous avez un PC qui est moins performant, évitez tout ce qui est occlusion ambiante, tout ça. Vous voyez, j'ai coché juste ici et juste là. Vraiment pour les poteaux de but transparents et les nuanceurs de haute qualité pour quand même avoir un jeu qui a un bon rendu. Autrement, toutes les cases ici c'est superficiel entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé de désactiver, voilà. C'est bonus. La qualité audio c'est pareil, hein, tout ce qui est réglage audio c'est vous qui voyez. Personnellement j'ai enlevé ambiant et full ici. Et pareil pour la musique. Alors après la musique c'est comme vous voulez. Mais tout ce qui est ambiant et full ça vous aide en fait à vous concentrer si vous l'enlevez tout simplement parce qu'il n'y aura pas les bruits des gens, etc. Après voilà, écoutez un petit peu de musique, ça va, c'est vraiment en fonction de chacun, c'est au goût de chacun, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Le chat c'est pareil, hein, l'information d'équipe, bien vu, etc. Ça c'est personnel, c'est vraiment en fonction de vous. On fera peut-être une vidéo là-dessus si vous voulez, en fonction de ce que vous me direz en commentaire. Juste avant, je vous mets entre parenthèses une image de manette. Regardez, c'est la manette d'Imagination. Vous avez toutes ces touches. Alors, ce sont les touches optimales, hein, apparemment, pour progresser sur Rocket League. N'hésitez pas à les utiliser et à les tester pour me dire un peu ce que vous en pensez. Tenez-moi au courant dans les commentaires et sur les lives. Hein, ça m'intéresse vraiment de savoir si ces touches sont optimales. Personnellement, pour le boost, j'utilise B. En fait, j'ai les touches de base, hein, vraiment. Et vraiment, c'est les touches de base. Et j'ai juste rajouté pour les gâchettes LB et RB le tonneau gauche, donc pour LB, et le tonneau droite pour RB. Sinon, j'ai les touches de base. Donc j'ai progressé avec ça, ça a fonctionné quand même. Mais apparemment, ce ne sont pas les touches optimales. Et les touches optimales, ce sont celles-ci. Donc là... Ce sont les touches d'Imagination, n'hésitez pas à les tester. Peut-être que ça va marcher mieux que les touches de base, c'est même quasiment sûr. Puisque ce coach là est professionnel, donc il ne dit pas non plus n'importe quoi. À vous de faire votre avis en tout cas, donc bah voilà. C'était le petit bonus pour la manette. Et voilà mes copilotes, c'est la fin de ce premier épisode sur les settings. J'espère qu'il vous aura aidé à vous améliorer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et expliquer un petit peu comment vous voyez les settings, etc. Comment vous vous débrouillez sur le jeu. Et également à partager la chaîne le maximum autour de vous, à votre famille, à vos amis, etc. En attendant les gars, on se retrouve sur Twitch. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Allez, ciao!